Avec des amis spéciaux que nous gagnons pour nous venir parler sur la famille ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale et particulièrement avec pasteur Gardel Paul qui milite là dans les églises ici à New York pour faire avancer le royaume de Dieu. Et nous avons avec nous aussi pasteur Marcelo Tunasi qui vient du Congo et qui vient de loin pour partager l'évangile de Christ. Et donc, nous sommes dans votre maison pour parler de la famille. Bonsoir pasteur Tunasi. Ça va bien? Bonsoir, pasteur Gardel. Nous sommes si contents. Alors, je représente Famille ou c'est famille, qui est Your Family is My Family, votre famille à la nôtre, qui est une émission basée sur la parole de Dieu pour partager la parole de Dieu avec les familles et pour continuer à garder cette institution que Dieu a formée pour nous autres. Nous savons que vous êtes de passage et vous êtes fatigués, mais nous ne voulons pas rater cette occasion pour partager avec les familles. Nous aimerions un petit moment vous demander personnellement ce que signifie pour vous la famille. La famille, c'est le noyau de base de toute société. Et pas seulement de la société de l'Église, parce que c'est impossible d'avoir une société forte, une nation forte, une Église forte avec des familles faibles. C'est la cellule de base, c'est la force. C'est pourquoi même l'Église primitive n'a pas commencé dans des temples, mais a commencé dans des églises, dans des maisons. C'est de là que sortit le puissant réveil que nous avons aujourd'hui, est sorti des maisons. C'est ça quoi. Amen. Alors, est-ce que vous avez une famille, vous autres, pour ceux-là qui regardent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous avez une famille? J'ai une famille, j'ai une femme merveilleuse qui s'appelle Blanche. J'ai un fils qui s'appelle Oracle et 2 filles, Choukrani et Chifra. 3 enfants. 3 enfants. Vous êtes bien occupés, hein? Alors, pasteur Gardel, maintenant, que signifie pour vous la famille? Merci de ce que vous avez invité pasteur Marcelo ici à New York et nous avons cette opportunité de saisir aussi quelques mots de lui. Donc, pasteur Gardel, pendant que vous avez cette famille que vous conduisez, alors déjà 4 assemblées, mais aussi vous avez ce travail que Dieu vous a confié. Que signifie pour vous la famille? Est-ce que vous avez une famille? Bien sûr, j'ai une femme et 2 enfants, Nathan et Nabiga. Je suis content d'être là ce soir pour parler de la famille. Parce que la famille, c'est la fondation même. Parce qu'après la création, Dieu a placé la famille dans cette création si merveilleuse pour gérer cette création. Alors, sans la famille, il n'y aura pas d'église. Sans la famille, il n'y a pas de société. Sans la famille, il n'y aura pas de président. Parce que tous les présidents sortent d'une famille. Bien sûr. Les ministres sortent d'une famille. Les avocats sortent d'une famille. Alors, sans la famille, il n'y a pas de monde. C'est la fin du monde. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous n'allons pas rester trop longtemps, mais il y a des questions clés sur le sujet de la famille. Et nous savons que pasteur Marcelo, vous enseignez beaucoup sur la famille, pour les foyers. Moi, je regarde beaucoup vos émissions, j'apprends beaucoup, je grandis et je remercie Dieu. Mais maintenant, une autre question, particulièrement pour les foyers. Avec tant de distractions que nous avons maintenant, dans notre société, quel conseil est-ce que vous avez pour un couple, pour un mariage ou peut-être pour des parents qui grandissent des enfants, comment garder la présence de Dieu dans leur maison, au sein du foyer, dans la famille? Il y a un enseignement que je viens de donner sur le respect des 8 temps, c'est-à-dire le temps de Dieu. Dans un couple, il faut respecter le temps de Dieu, c'est-à-dire commencer la journée en priant. Il faut qu'il y ait un culte familial. Lorsqu'il n'y a pas de couple familial, il n'y a pas le respect du temps de Dieu, la famille va être broyée par le diable. 2e temps, il faut avoir le temps pour son conjoint. Avoir le temps pour ta femme, le temps pour ton mari, quelles que soient tes occupations, le ministère et tout. Le 3e temps, il faut avoir le temps pour les enfants. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent plus le temps aux enfants. Ils sont tous en money. Ils prennent les enfants et les mettent devant une télévision, devant un téléphone. L'enfant tombe dans le péché, dans la pornographie. L'enfant tombe dans la drogue et tout le reste. Et il est perdu. Aussi, il faut avoir le temps pour travailler. Parce que c'est vrai, il faut l'amour pour ta femme, il faut prier, il faut les enfants, mais il faut travailler. Parce que certains chrétiens tombent dans le piège aussi de ne rien faire dans la vie. Ils ne font que prier, ils s'aiment beaucoup, mais on ne paye pas le loyer avec l'amour. Aussi, il faut avoir le temps pour sa belle famille. Quand tu épouses une femme, tu dois avoir le temps pour la famille de ta femme, la famille de l'autre. Parce que souvent dans les couples, il y a un problème, c'est qu'il y a une négligence de la famille de l'autre. Il faut avoir le temps pour la famille de l'autre. Et puis aussi, il faut avoir le temps pour ta famille, pour tes parents.
Parce que malgré que tu as fondé une famille, n'oublie pas que tu as un père, tu as une mère, parce que beaucoup de gens, même ils prennent la structure de la société européenne, où ils rejettent leurs parents, ils sont dans des hommes des vieillards. Ça fait que lorsque tu as abandonné ton père, qu'est-ce qui va se faire? Ton fils aussi va t'abandonner comme tu as abandonné ton père. C'est pourquoi les gens vieillissent sans personne autour d'eux, parce qu'ils récoltent ce qu'ils ont sémé dans la vie de leurs parents. Et puis aussi, il faut avoir le temps pour soi-même. Le temps où tu te reposes, le temps où tu dors, le temps où tu te détends, le temps où tu fais quelque chose que tu aimes. Si tu aimes le golf, le football, se relaxer, c'est important parce que Dieu a créé toutes choses le 6e jour, mais le 7e, du 1er au 6e jour, mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il faut avoir un jour, des temps des vacances, des temps où tu amènes ta femme, vous allez rigoler, vous allez rire quelque part, les temps où tu laisses ta femme aussi faire ce qu'elle aime, hein? D'être avec ses amis aussi et tout, c'est un temps aussi important. Et puis aussi il y a le temps, comme je dis, le temps des amis. Le temps des amis parce que c'est important. Les amis sont là pour nous challenger, pour nous pousser de l'avant. Parce que Dieu n'envoie pas des hommes seuls sur la terre. Il faut être dans une équipe. Et pour terminer, il faudrait savoir que tous les temps, sans le temps de Dieu, ne sont rien du tout. Il faut commencer par le temps de Dieu. Tous les temps sont à Dieu. Il faut commencer par la présence de Dieu et adorer Dieu. Et nous savons qu'il y a des familles païennes et des familles chrétiennes qui regardent cette émission. Et je pense que tout ce que vous avez conseillé là, Dieu n'est pas contre. Et même quand vous êtes païen, si vous appliquez les choses de Dieu et les paroles de Dieu, ça va toujours réussir. Un petit conseil, pasteur Eh bien, ce que vient de dire pasteur Marcelo, c'est clair. Parce que tu ne peux pas dire à l'air, j'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. C'est Dieu qui te donne la santé, la capacité de travailler. Mais pourquoi tu travailles sans n'avoir pas eu le temps de prier? Alors, je pense que c'est extrêmement important de prier parce que la prière peut changer tout. C'est ça. Merci, pasteur Gardel. Maintenant, une dernière question. Nous avons les foyers, les mariages et tout ce que vous venez de conseiller, surtout avec la présence de Dieu. Ça va toujours tenir bon et on va toujours réussir. Mais maintenant, pour quelqu'un, un foyer maintenant, les maris, dans ce que vous avez conseillé, les deux conjoints sont là et ils cherchent à vivre pour Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que vous aurez à conseiller à un foyer, un mariage où il y a un conjoint qui veut vivre pour Dieu, mais il y a un autre conjoint qui est dans un sommeil spirituel? Quelle serait l'exhortation pour ce foyer? Vous savez, Dieu est notre Père. Voici, dans un couple, la plus grande prédication pour transformer l'autre, ce n'est pas la prédication, c'est ta vie. Ne viens pas me dire le pasteur a prêché ça, vis ça dans la maison. Amen. Et moi je vais le constater. Parce que le témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Le témoignage d'un mari est dans la bouche de sa femme. Vis dans la douceur, vis dans l'amour et tu vas transformer l'autre par ton caractère. Le problème c'est que les conjoints qui sont chrétiens, ils parlent beaucoup. Ils prient beaucoup mais ils ne vivent pas beaucoup. Ce qui fait qu'ils n'influencent pas l'autre. Donc soyez patients et prêchez par l'exemple. Et l'autre finira par vous suivre. Amen. Et je pense que en vivant ce mode de vie-là, les enfants aussi, s'il y a des enfants dans cette maison, directement ils vont suivre. Amen. Alors, je pense que celui qui est chrétien est le modèle de l'autre. Parce que la vie, pour que tu puisses progresser, il faut trouver un modèle. Bien sûr. Maintenant, le modèle, c'est le stimulant même du progrès de l'autre. Maintenant, c'est à toi d'attirer cette personne. C'est à toi de lui conseiller, de l'aider à comprendre la vie chrétienne. Alors, le plus grand problème aussi qu'on a, c'est parce que quand la personne est chrétienne ou l'autre n'est pas chrétien, on a l'intention ou bien à plusieurs fois la façon de voir les choses et la majeure partie des cas, ceux qui viennent à toi, parfois sont tort. Maintenant, il faut être sage comme le roi Salomon. Il faut avoir du bon jugement et l'esprit de discernement pour discerner et toujours trouver un moyen de faire asseoir les deux ensemble et en discuter. Il y a toujours un moyen de faire. Maintenant, le Facebook, le net ou bien le monde, tout ça fait parce que maintenant il y a une sorte de sale pour les divorces. C'est grave, c'est grave. Et Dieu dit malheur à celui qui vient comme un obstacle à ce que Dieu a fait. Alors c'est dangereux, c'est dangereux. C'est pas la femme qui a le problème, c'est pas l'homme, mais c'est nous.
on doit s'asseoir pour voir comment on peut. Comme Shakespeare a bien écrit le Roméo et Juliette, il n'y avait jamais été question de Roméo et Juliette. C'était une légende, mais on apprend de ça. Alors, il faut transformer votre femme en Juliette et votre homme en Roméo. Parce que Dieu nous a donné quelqu'un à l'état brut. C'est à nous de façonner cette personne et de rendre cette personne agréable et utile pour le besoin de sa famille. Alors, c'est ça. Avec l'Esprit de Dieu en soi. Amen, amen, amen. Bon, merci, c'est justement la fin. Et alors, merci de regarder Famille c'est Famille. Pasteur Marcelo, je pense que mon choix personnel serait pour vous de pouvoir vous exprimer en créole à un certain moment. Je pense que ça va venir, donc ça avance. Pasteur Gardel, je vous passe le micro encore une fois. Juste un mot d'encouragement pour cette émission télévisée. Comme le pasteur Marcelo prêche toujours, il y a toujours des difficultés qui viennent quand vous prêchez ce qui est bien pour faire avancer le royaume de Dieu au sein particulièrement des mariages, des foyers, des familles, etc. Donc, un petit mot d'encouragement pour l'équipe de Famille c'est Famille et les gens qui regardent. J'ai une révélation. Ce qui me tracasse le plus, pourquoi on veut toujours abandonner une personne qu'on aimait? Je dis aimer parce que quand on voit l'amour, c'est quelque chose. On ne parle pas du passé de l'amour. L'amour demeure. Dieu dit, j'étais, je suis et je serai. Maintenant, pourquoi au travail, on te tracasse, on te bouleverse, on te fait vraiment des choses, beaucoup de déceptions. On ne laisse pas le travail. On reste là, on va demander, pasteur Marcelo, prie pour moi parce que quelqu'un me tracasse au travail. Et Dieu m'a donné le travail, pasteur. Tu sais qu'on a beaucoup de billes, beaucoup de responsabilités. Oh, pasteur Gardel, prie pour moi, pasteur. J'ai un co-worker, j'ai quelqu'un au travail qui me tracasse. Oh, pasteur, je ne veux pas perdre le travail. Mais pourquoi on ne vient pas aux hommes de Dieu pour demander prière pour la reconstruction ou bien la restauration des familles? Alors, c'est là l'intérêt. L'intérêt de l'homme se base plus sur les matériels, non pas sur les choses de Dieu. Alors, on doit maintenant faire une révolution des choses de Dieu plus que des matériels. Parce qu'avoir une femme ou bien trouver quelqu'un d'autre, ça ne va pas te changer la vie. Tu laisses cette personne pour ça et tu vas en avoir d'autres problèmes avec l'autre. Tu finiras en enfer. Alors, il faut l'éviter et il faut aimer ce que tu as. Un vrai jeune garçon, un vrai jeune gentleman, c'est pas quelqu'un qui cherche chaque jour une femme. C'est quelqu'un qui cotise sa femme chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez. Amen.